Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la gratitude. Dire bonjour à la gratitude. Vous pouvez considérer la gratitude comme une lueur très simple, en revenant un instant à l'idée que la forme importe peu. Il peut sembler que la forme que prend quelque chose compte pour vous, ou qu'elle semble compter pour quelqu'un que nous considérons, que nous aimons. Mais si nous allons au cœur des choses, qu'est-ce qui est vraiment important? Il est normal que cela semble compter. Et si nous ressentons que cela compte, c'est acceptable. Mais revenons à la gratitude comme une lueur très simple. Nous n'avons pas besoin d'être reconnaissants pour des choses spécifiques, même si parfois nous le ressentons ainsi. Mais il y a une présence de ce qui est réel, une lueur qui brille derrière chaque personne et chaque chose. Et c'est pour cela que nous pouvons être constamment reconnaissants. Si nous pensons à cette lueur constante, indépendamment de l'apparence, indépendamment de la forme, et que nous concentrons notre gratitude sur l'amour qui est réel, sur ce qui est ici et maintenant, la lumière qui est réelle ici, ce qui brille derrière l'apparence de chaque forme. Alors notre gratitude peut être présente en tout temps, à chaque instant. Et si parfois nous l'oublions pendant un moment, ce n'est pas grave, car nous pouvons toujours y revenir et nous ancrer dans cette vérité en comprenant que c'est la chose la plus réelle, ce qui est stabilisant, ce à quoi je peux penser chaque jour. Nous sommes véritablement reconnaissants les uns pour les autres. Il suffit de nous connecter à ce niveau où réside la vraie gratitude. Si je suis reconnaissant pour une forme, cela ne signifie pas que je dois essayer de ne pas l'être, car parfois, il semble que je le sois, mais la forme va et vient. Ce qui ne va ni ne vient, la vie, la lumière, l'éternité, l'amour, tout ce qui ne va ni ne vient, est-ce ce qui est réel? Pourtant, elles semblent toutes bonnes et utiles. Il y a donc cette gratitude très simple, présente pour chacun, derrière chaque personne et chaque chose. Alors si vous faites de quelqu'un une idole positive ou négative, quelque part vous coupez la communication. Si je pense à la communication, à la manière dont nous sommes connectés dans l'amour et la lumière, la gratitude pour cette connexion continue partout. Et ce que je perçois comme étant séparé, je réalise que ce n'est pas vraiment séparé, car nous sommes connectés malgré tout. Tout est en communion, en union,
en communication. Et si je fais d'une chose ou d'une personne un idéal, j'ai coupé ma conscience à cette communication. Pourtant, elle continue. Cela ne veut pas dire que la positivité est mauvaise, mais remarquez que surtout, idolâtrer positivement peut couper la communication. Elle nous aide à rester dans un espace où nous demeurons ouverts, sans couper quoi ou qui que ce soit dans notre perception de la bonté, sans opposer, qui est présente pour nous tous ici. Nous avons tendance à vouloir aimer, idolâtrer certaines choses plus que les autres, certaines personnes plus que les autres. Et nous nous déconnectons d'un amour inconditionnel qui doit être le même pour tous et pour toutes choses. Ainsi, si nous gardons cela à l'esprit, nous offrons dans notre perception cette bonté sans opposer à chacun et à chaque chose nos sentiments, nos perceptions. Et lorsque nous ne nous sentons pas bien, c'est peut-être que nous créons ces idoles positives ou parfois négatives de quelque chose ou de quelqu'un. Si vous remarquez ou vous pensez au fond cela, vous pouvez alors vous reposer dans une autre forme de vérité, celle simplement de dire « je ne suis ni bon ni mauvais ». J'ai parfois des a priori, des pensées qui font que j'ai des sentiments différents pour telle ou telle chose. Cependant, je dois rester unifié avec chacun et chaque chose. Ce que je suis repose en réalité dans cette sorte de bain de gratitude pour que chacun et chaque chose soit véritablement reconnues pour ce qu'elles sont. Si je me souviens simplement de cela, alors je me sens intégré dans cet amour. J'apprécie chaque instant et chaque moment et je peux dire merci pour cela. Si vous désirez l'estime de quelqu'un, là aussi vous coupez la vraie communication avec lui. Si je veux quelque chose de vous que je pense ne pas déjà avoir, j'oublie alors quelque chose. Je suis déjà en communion avec ce que vous êtes véritablement. J'ai déjà tout ce dont je pourrais avoir besoin de vous grâce à notre connexion, car nous sommes unifiés dans un seul esprit pour toujours. Cela dit, il semble y avoir une trajectoire de vie ici, et il semble que nous avancions ensemble à travers cela. Il semble qu'il y ait des actions à accomplir. Nous pouvons être guidés dans ces actions, mais sans trop de pensée, de planification, de croyances que nous avons vraiment besoin, de choses de ceux que nous appelons les autres. Nous pouvons simplement suivre le courant de ce qui semble être ici et maintenant, en comprenant que tout ce que nous percevons comme nos besoins sont déjà comblés et que les besoins des autres aussi, tels que nous les percevons, ils le sont aussi. C'est se reposer dans cette connexion, cette gratitude qui permet la communication à l'unité, de faire tout le travail pour nous, car c'est ce que nous sommes tous, des êtres d'amour
de connexion. Ainsi, si je veux l'estime de quelqu'un, j'essaie d'obtenir quelque chose que je pense ne pas avoir. De même, si j'essaie d'éviter la désapprobation de quelqu'un ou de m'intégrer d'une manière que je pense appropriée, je me détourne de cette belle connexion. Et cela ne fait pas du bien. Remarquez cela. Prenez-en conscience. Vous voyez toujours ce que vous voulez voir, mais la forme n'importe pas. C'est un entraînement à se concentrer sur ce qui est réellement ici. Alors les formes peuvent refléter cela à nous tous, mais plus nous nous concentrons sur ce qui est réellement ici, la foi, la vérité, la confiance, l'amour, la lumière, la joie, la paix, plus nous donnons aux formes la permission de s'aligner sur cela, et tous les petits détails qui doivent être réglés en chemin le seront. Il y a quelque chose que nous devons dire ou faire et qui est évident. Nous pouvons ici le faire. S'il y a d'autres personnes autour de nous, nous pouvons avoir une confiance totale en leurs paroles et leurs actions, car elles viennent du même endroit que nos paroles et de nos actions, si nous sommes connectés. Nous n'avons pas à nous convaincre que nous devons lutter pour contrôler les paroles, les actions ou les pensées de chacun. Garder notre propre maison en ordre et nous reposer sans qu'il soit véritablement important de tout vérifier, contrôler, justifier. Être dans la gratitude, c'est déjà remercier ce que vous n'avez pas encore reçu, mais qui viendra certainement, car vous avez ce pouvoir d'attraction, ce pouvoir d'attirer à vous toutes les bonnes choses de l'univers, si vous êtes connecté à la gratitude, à l'amour de soi, à l'amour des autres, à la confiance. Soyez conscient de cela. Prenez le temps de dire merci. Dire merci à la vie, merci à ce que vous possédez déjà. Permettez à la vie de vous offrir encore plus en disant par avance merci. Merci pour tous ces cadeaux. Inspire et expire. Soyez ici dans une immense gratitude. Et moi aussi, je vous remercie pour cette belle méditation. Prenez soin de vous et à bientôt. Namasté.